Shalom, shalom, tous les étudiants de l'école de la prière, shalom, les intercesseurs, tous les enfants de Dieu qui me suivent à travers le monde entier. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Bienvenue à l'école de la prière. Bienvenue au lieu où le Seigneur nous équipe à être sa maison de prière. Là où tu es en train de me suivre, prends la position qui te convient et nous allons nous approcher du trône du Seigneur. Peut-être tu peux te mettre à genoux, peut-être tu peux être debout. Prends la position qui te convient et tu vas lever les mains. Nous allons lui dire merci. Élève la voix vers le Seigneur et dis-lui merci pour ce privilège d'être à l'école de la prière ce matin. Élève les mains devant le trône et dis-lui merci pour sa présence. Élève les mains devant le trône, dis-lui merci pour la capacité qu'il te donne, pour le souffle de vie qu'il te donne ce matin. Élève la voix vers le Seigneur. Papa, nous disons merci. Merci infiniment pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci infiniment pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci infiniment pour ta grâce, ô Seigneur. Nous sommes venus te dire un grand merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour cette école de la prière, ô Seigneur. Nous te disons un grand merci. Bien-aimé, la Bible dit que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit lui-même, qui est l'enseignant par excellence, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Élève la voix vers le trône et dis au Saint-Esprit de nous apprendre à prier ce matin au nom de Jésus. Élève les mains. Ô Seigneur, nous levons nos mains et nous déclarons que l'Esprit de Dieu, le paraclet, le consolateur, toi qui nous enseignes, enseigne-nous à prier. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à connaître le mystère caché de la prière. Et nous levons nos mains, nous demandons à l'esprit de prière de nous inonder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi et moi, nous allons prier pour qu'il y ait le réveil de la prière dans le monde. Que Dieu suscite une armée de prières. Que Dieu suscite des hommes et des femmes dans le monde entier qui vont vaquer à la prière. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Toi et moi, dis au Seigneur, que l'église du Christ soit une maison de prière qui suscite des hommes et des femmes pour vaquer à la prière. Prie, alléluia. Oh, nous levons nos mains, nous prions, Seigneur. Suscite ton armée de prière dans le monde entier. Suscite des hommes et des femmes forts dans la prière. Suscite des guerriers et des guerrières de la prière. Suscite des intercesseurs, suscite des sentinelles, suscite des serviteurs et des servantes qui vont vaquer à la prière. Une véritable armée de la prière par le nom de Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te célébrons et nous t'adorons. Nous t'exaltons pour ta fidélité. Nous t'exaltons pour ta bonté. Nous t'exaltons pour ton amour. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Et nous te bénissons pour cela. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour ce temps. Et demande au sang de Jésus de te laver, de me laver, de nous laver tous. Alléluia. D'être agréable devant le Seigneur. Père, nous invoquons ton sang précieux dans ce moment, dans cette leçon de l'école de la prière. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui apprendre une troisième leçon, le 7 clés de l'exaucement. Nous avons parlé des 7 types de jeûnes, nous avons parlé des 7 sortes de prières, et maintenant nous allons parler des 7 clés de l'exaucement. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 33, Jérémie 33, verset 3. Jérémie chapitre 33, verset 3. La Bible dit, « Invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. » Alléluia. Quand nous invoquons l'Éternel, l'Éternel nous répond, frère. La Bible dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu répond à la prière. Dieu prend plaisir à répondre à nos prières. Bien-aimé, si tu veux apprendre l'art de l'exaucement, il faut que tu aies cette vérité dans ton cœur, que Dieu aime répondre à nos prières. Alléluia. Donc n'oublie pas cela. Dieu répond à la prière. Quand il dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Dieu ne garde pas silence. Quand vous demandez, il vous répondra. Amen, amen. Mais il nous dit encore quelque chose dans Psaume chapitre 145. Psaume 145. Ouvrons notre Bible, Psaume 145. Oh, j'aime la parole de Dieu. Psaume 145. Psaume 145.
La Bible dit ceci. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de ceux qui les craignent et il entend leurs cris. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. L'Éternel est proche, près de ceux qui l'invoquent. Quand tu invoques Dieu, Dieu est proche de toi. Sa présence est réelle autour de toi. Donc je vais te dire quelque chose ce matin, mon ami. La prière est le canal par lequel nos vies sont transformées. La prière est une relation avec Dieu. La prière est une communication avec Dieu. Mais laisse-moi d'abord te dire qu'il y a une vérité qui doit accompagner de la prière, que la prière ne fonctionne jamais seule. Je reprends. La prière ne fonctionne jamais seule. Elle doit être accompagnée par cette autre chose pour qu'elle produise des résultats. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que toutes les fois qu'on parle de la prière, qu'on parle de quelque chose d'autre qui vient s'associer à la prière pour qu'il y ait des résultats. Je donne un exemple dans Matthieu chapitre 21 pour que tu me comprennes. Matthieu chapitre 21 verset 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut la foi à la prière. Il faut ajouter la foi à ta prière pour qu'elle soit exaucée. Donc la prière ne fonctionne pas seule. Il lui faut la foi. Donc laisse-moi te dire, quand tu veux avoir l'exaucement, il faut comprendre que la prière fait intervenir plusieurs autres choses pour rendre notre vie de prière efficace. Parmi les choses sur lesquelles la prière fonctionne, nous avons déjà la volonté de Dieu. Nous avons la disposition de nos cœurs. Nous avons la confession de nos bouches. Nous avons notre mode de vie. Nous avons nos offrandes. Nous avons les jeûnes et nos actions. Dans la première partie de cette leçon, nous allons parler de la prière et la volonté de Dieu. Ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Versets 14 à 15. Je vais lire les passages. La Bible dit, car nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. La Bible dit, si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Donc, lorsque tu veux être exaucé, la première des choses est de savoir quelle est la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous donne selon sa volonté, pas selon notre volonté. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la prière n'est pas un bouton d'une machine automatique ou un distributeur automatique divin. Non, où tu appuies et ça te donne tout ce que tu veux. Non, la prière est de faire de nous un instrument dans la volonté de Dieu. Donc, Dieu nous donne par rapport à sa volonté. Et la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12 qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Bien, mais je vais te dire une chose. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Tout celui qui veut être efficace dans la prière doit être efficace dans la parole. Parce que c'est là où il connaît la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer la prière de la parole de Dieu. La Bible dit, si nous demandons selon sa volonté, si nous demandons selon sa parole, donc lorsque nous voulons présenter une requête à Dieu, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Si elle n'est pas conforme à la parole de Dieu, cette prière est vouée à l'échec. Je donne un exemple. Tu ne peux pas faire la prière pour prendre le mari d'autrui ou la femme d'autrui. C'est contraire à la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire les prières pour que tu exploites les autres. C'est contraire à la parole de Dieu. Donc, lorsque tu veux obtenir les réponses à la prière, tu dois t'aligner à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la boussole de l'exaucement. La parole de Dieu est l'indicateur de l'exaucement. La parole de Dieu est la norme de l'exaucement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux être exaucé, habitue-toi à la parole de Dieu. Comprends la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, la prière n'est qu'une parole vaine.
Mais si tu rappelles à Dieu sa propre parole, si tu t'alignes à sa parole, si tu déclares la parole de Dieu dans la prière, tu peux être sûr que ta prière sera exaucée. C'est ça la foi. Prier conformément à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un deuxième élément qui est important dans la prière. Très, très important. La parole, la prière est l'état de notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre une chose. Que notre attitude détermine beaucoup notre exaucement. L'attitude de notre cœur est un facteur clé à notre exaucement. L'état de notre cœur détermine l'exaucement que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous laissons la tristesse, l'angoisse, les doutes nous envahir, nous détruisons l'atmosphère de l'exaucement. Lorsque on veut être exaucé, nous devons saisir la pensée de Dieu par rapport à notre état du cœur. La Bible dit, verse ton cœur au-delà de tout, parce que c'est de lui que viennent les issues de la vie. Lorsque notre cœur est rempli d'amertume, lorsque notre cœur est rempli d'angoisse, lorsque notre cœur est rempli de doutes, lorsque notre cœur est rempli de manque de pardon et de haine, nous bloquons notre exaucement. Regarde ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 14. La Bible nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cela veut dire quoi? Cette phrase, Jésus le donne juste après la prière de notre Père. Donc il explique par là que si vous ne pardonnez pas, tout ce qui est dit en haut, c'est-à-dire que toute la prière que vous faites est nulle et sans effet. Donc laisse-moi te dire que notre état d'âme détermine beaucoup notre exaucement. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, ne permets pas que l'amertume entre dans ton cœur. Ne permets pas qu'il y ait dans ton cœur des gens que tu ne pardonnes pas. Ne permets pas la haine miner ta vie de prière. C'est pour cela que le pardon est une puissance qui libère. Quand vous pardonnez, quand vous oubliez, quand vous aimez, quand vous aidez, quand vous faites du bien aux gens, vos prières sont exaucées. Ne pensez pas qu'on ne prie que quand on est à genoux. Non, la prière est un mode de vie. On prie pendant qu'on est à genoux, on prie aussi pendant qu'on vit. La prière est un mode de vie. N'oublie jamais, alors jamais cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Donc laisse-moi te dire, ne laisse pas l'amertume être dans ton cœur. Ne laisse pas ton cœur être envahi par des choses négatives. Si tu laisses ton cœur être envahi par des choses négatives, bien aimé, l'exaucement de ta prière sera bloqué. Sois rempli de paix, sois rempli d'assurance, sois rempli de joie, sois rempli d'espérance. Ce sont des ingrédients de l'exaucement. Fais de tout ton mieux pour être joyeux. Fais de tout ton mieux pour avoir la paix. Fais de tout ton mieux pour avoir l'espérance. Bien-aimé, tu auras de plus en plus d'exaucement. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen, un grand amen? Le troisième point, la prière est la parole de nos bouches. Ouvrons le livre de Malachie, chapitre 3. Prière est la confession de notre bouche. Malachie, chapitre 3. Malachie 3, verset 16. Verset 16 à 19. À 18 plutôt. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom.
Verset 18. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La Bible dit les justes parlèrent entre eux et Dieu fut attentif à leurs paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, généralement quand nous prions, nous avons un langage de prière, un langage spirituel. Mais souvent, nous détruisons nos prières quand nous avons arrêté de prier, que nous parlons les uns avec les autres. C'est parfois à ces moments les paroles de doute arrivent, les paroles de crainte arrivent, les paroles qui contredisent exactement ce que nous avons prié. Mais n'oublie pas, Dieu n'écoute pas que quand on prie. Dieu écoute quand tu dialogues avec ta femme. Dieu écoute quand tu dialogues avec tes amis. Dieu écoute quand tu parles avec tes collègues de travail. Dieu écoute toutes ces choses. Et c'est là où l'exaucement se joue. Bien-aimés dans le Seigneur, ne détruisez pas vos prières par des paroles d'incrédulité. Du genre, je savais que je vais mourir par ça. Je savais que rien n'allait marcher. Moi, ma vie n'avance pas. Moi, je suis venu accompagner quelqu'un. Tu es venu accompagner personne. Tu es un enfant de Dieu. Tu es de sa race. Alléluia. Tel qu'une personne réussit, tu réussiras aussi et plus que lui d'ailleurs. Donc, ne doute pas. À la première difficulté, ne commence pas à sortir les paroles négatives. Ferme ta bouche quand la pression du mal arrive. Ainsi, tes prières seront de plus en plus exaucées. N'oublie jamais cela. La prière n'est pas simplement quand on est à genoux. Mais tout ce que nous disons derrière doit être conforme à la parole de Dieu. Confesse que la parole de Dieu. La Bible dit l'abondance du cœur, la bouche parle. Plus tu vas te nourrir de la parole de Dieu, plus cette parole va sortir dans tes conversations, plus cette parole va sortir dans tout ce que tu feras, plus cette parole va sortir même pendant que tu es avec tes amis, pendant que tu es avec ta femme, pendant que tu es avec tes enfants, même pendant les moments les plus difficiles, cette parole va sortir en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton temps d'exaucement. Je vais prier avec toi. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas quel est le combat que tu passes. Mais ce que je sais est que le Seigneur est fidèle. Et ce que je sais est que la Bible dit si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à son nom, lui, il le fera. Il dit là où deux personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, ce matin, Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus est là. Son esprit est là. Sa puissance est là. Sa grâce est là. Son onction est là. Mon ami, là où tu es, tu vois mes mains venir vers toi. Et nous allons nous accorder dans la prière. Et toi et moi, nous allons prier pour que Dieu intervienne. La Bible déclare, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Oui, frappez, on vous ouvrira. Toi et moi, nous allons nous accorder dans la prière. Et le Seigneur de gloire opérera un miracle à ta faveur. My God, merci Saint-Esprit de Dieu. Touche mes mains sont là vers toi. Et nous allons nous accorder dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, Père, tu le feras. Oh, je suis en train de prier avec ton fils. Je suis en train de prier avec ta fille. Je me joins dans la prière avec lui, comme son partenaire de prière. Père, je prie que tu te souviennes de lui maintenant. Père, je prie que ce livre de souvenirs soit ouvert à sa faveur. Père, je prie qu'un acte de ta bonté lui soit accordé, Seigneur. Ma prière au nom de Jésus est que mon frère et ma soeur ne soient plus jamais le même. Oh Père, qui peut te rencontrer, reste le même. Reçois la grâce, oh, d'être réveillé spirituellement. Et que ta vie de prière soit restaurée dans le nom de Jésus. Reçois le feu de la prière dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de la prière dans le nom de Jésus. Que l'esprit de prière soit ton partage par le nom de Jésus. Que ta vie chrétienne ne soit plus jamais la même. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie et je décrète dans le nom de Jésus-Christ que la main du Seigneur te localise et qu'il intervienne dans ta situation. Dans le nom de Jésus. Cobra Satabaya. Obra Karabo Sataria. Si tu es malade quelque part, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à cette maladie de sortir de ton corps immédiatement. Cobra Satarabaya. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. De bras de ton cheveu jusqu'à ton orteil, que tu sois guéri. Cobra Sakabaya. La Bible déclare que par ces meurtrissures, toi tu as été guéri. Cobra Satabaya. Si un membre de ta famille
famille, est malade, atteint d'une maladie quelconque, par le nom de Jésus, au travers de cette prière, la puissance de Dieu va les toucher. Comme la puissance a guéri le serviteur de Saint-Iron romain, reçois les miracles. Cobra Satabaya. Reçois les miracles pour ta femme. Cobra Raya. Reçois les miracles pour ton mari. Reçois les miracles pour tes enfants. Reçois les miracles pour tes parents. Reçois les miracles pour tes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète. Cobra Satarabaya. Il est venu libérer les captifs. Rendre libres les opprimés. Cobra Hayabosata. Tout ce qui t'oppressait est opprimé par la puissance du nom de Jésus. Je le commande de te libérer immédiatement au nom de Jésus. Reçois la délivrance maintenant, Cobra Satarabaya. Ce mariage de nuit est brisé dans le nom de Jésus. Cet enchantement est brisé dans le nom de Jésus. Cette limitation est brisée dans le nom de Jésus. Cette vie d'échec est brisée dans le nom de Jésus. Ce cercle vicieux est brisé dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle là où tu es. Par le nom de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit. Il baptise du feu et du Saint-Esprit. Oh mon frère, ma soeur, Jésus te baptise du feu. Reçois le baptême du Saint-Esprit là où tu es. Reçois le don de parler en langue là où tu es. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui merci. Dis-lui que je le reçois au nom de Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui un grand merci. Alléluia. Papa, nous te disons un grand merci pour l'exaucement. Papa, nous disons un grand merci pour l'école de la prière. Papa, nous disons un grand merci pour tes enfants qui apprennent à l'école de la prière. Nous te remercions pour cela. Merci Jésus. Merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'était l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Vous pouvez me suivre sur la Vie Abondante Télévision. Si vous n'êtes pas encore connecté à la Vie Abondante Télévision, abonnez-vous et activez la cloche. Mais aussi, vous pouvez me suivre sur la Vie Abondante Radio. Que Dieu te bénisse. À la prochaine, à l'école de la prière. Bye.